La prophétie, livre 3, l'esprit léopard. Un livre autobiographique de Declan Rigne. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Certaines scènes érotiques explicites se trouvent dans cette œuvre. L'écoute en est donc réservée à un public averti. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 8. Tchad. Je coupe le moteur du Patrol. Il n'y a plus que le silence et l'ombre des grands arbres. Nous scrutons les endroits où quelques buissons se mêlent aux acacias. De léopard, point. Malgré sa puissance et sa rapidité, l'animal, sans doute moins craintif que le guépard, n'aime cependant pas être dérangé. Celui sur le territoire duquel nous sommes, même s'il a déjà dû détecter notre odeur depuis notre première halte, doit se garder de dévoiler sa présence. Mais je suis certain qu'il nous a déjà repérés. Le soleil n'est pas encore à son zénith et la chaleur ne cesse de grimper. Après la zone rocheuse que nous venons de quitter, et qui est déjà une véritable fournaise, le bois d'acacia fait figure de jardin d'Éden. La main de Nathalie dans la mienne, je me laisse aller contre le dossier du siège que j'incline de quelques degrés. Nat pose sa tête sur mon épaule et glisse son autre main sous ma chemise. Ses doigts sont doux et frais sur ma peau. Je suis vraiment au paradis. Les minutes s'écoulent, paisibles. Je goûte pleinement cet instant magique, l'odeur du corps et des cheveux de Nathalie. Elle murmure. Il n'y a rien ni personne dans ce bois. Pour toute réponse, je pousse un soupir de contentement, que Nathalie prend très certainement pour une invitation, car sa main quitte ma poitrine et va s'égarer sous la ceinture de mon jeans. La caresse, à peine perceptible au tout début, s'accentue et devient franchement insistante. Béatement, je me détends complètement. Enfin, pas complètement. L'autre main de Nathalie, qui a lâché la mienne, s'attaque à la boucle de mon ceinturon, tandis que ses lèvres partent explorer mon cou, juste derrière l'oreille. La douleur est d'autant plus inattendue que la sensation était douce. À travers la protection illusoire de l'étoffe du jeans, les doigts de Nathalie viennent brusquement de se crisper. John, regarde! Je sursaute en émettant un petit couinement de protestation, dont Nathalie comprend assez vite la cause, car elle dessert aussitôt sa prise. Je me redresse brusquement sur mon siège. Quoi? Qui? Où? Le léopard! Où? Je ne vois rien. Elle pointe un doigt droit devant elle, désignant une zone de hautes herbes. J'ai beau écarquiller les yeux, je ne vois toujours rien. Tu es sûre? Certaine, il est dans les herbes. Je scrute le point indiqué, cherchant à percer le rideau de graminées. En vain. Je pense que tu... Je ne termine pas ma phrase. J'ai vu les herbes bouger. Elles s'écartent, et tout à coup, il est là. La main de Nathalie broie mes phalanges, et un gémissement sort de sa gorge. Sans retirer ma main, qui sert d'exutoire à son stress, je lui dis le plus calmement possible. Ne crains rien, il ne peut ni nous voir, ni nous sentir. L'animal est magnifique, puissant et majestueux. Il avance lentement, un pas après l'autre. Ses muscles roulent sous sa peau et ses yeux d'or sont fixés sur nous. John, il nous regarde. En fait, il regarde la voiture et ne peut pas supposer que c'est un garde-manger à cause de l'odeur d'huile et de gazole qui masque toutes les autres. Elle tourne la tête vers moi, angoissée. Un garde-manger? Tu es sérieux? Je souris. Bien sûr que non. Tu devrais prendre ton appareil photo. Je crois que tu n'en reverras plus comme ça avant longtemps. Fais bien attention. Coupe le flash, il vaut mieux quand même ne pas l'énerver. Nathalie obtempère et extrait le Canon de son étui. L'appareil est muni d'un magasin professionnel pour la prise de vue en rafale et elle a changé la pellicule ce matin. Le léopard s'est encore approché du Patrol. On voit bien que tous ses sens sont en alerte, mais qu'en même temps, il est chez lui. Il est le maître des lieux. Son pelage est une véritable splendeur, et seule une étrange marque blanche en triangle, sur le poitrail, vient rompre l'harmonie des ocelles. Nathalie photographie par courte rafale de 3 ou 4 clichés. Heureusement que le pare-brise et les vitres sont impeccablement propres. Les photos vont être magnifiques. Arrivé à quelques mètres, le fauve s'arrête.
Il semble hésiter entre la curiosité que lui inspire cette chose étrange qu'est le 4x4, et qui sent vraiment mauvais, pour d'autres effluves nettement plus attirants. Il tourne sans arrêt la tête vers la droite et redresse son mufle pour mieux humer l'air ambiant. Il s'est décidé. Il bifurque et à pas lents, nous tournant le dos, s'éloigne vers le plus grand des acacias, celui à l'ombre duquel nous étions tout à l'heure. Je souffle à l'oreille de Nathalie. Je n'ai jamais vu de si grand mâle. Elle continue de photographier. Comment sais-tu que c'est un mâle? Je suis sidéré. Qu'une telle caractéristique ait pu lui échapper est à peine croyable. L'animal qui s'éloigne ne fait pourtant rien pour dissimuler ses attributs. Nathalie décolle son œil du viseur, reprend sa visée. Je vois sa bouche s'arrondir en un O de surprise. Une rafale de 3. Elle maintient son appareil pointé et siffle entre ses dents. John Rhyn, sache que je prendrai très mal le moindre commentaire sur le sujet. Je n'ai plus qu'à me taire et je me tais. Pendant ce temps, le fauve s'est encore éloigné de quelques mètres. Il s'arrête, puis commence à tourner en cercle autour d'un point précis. Je regarde Nathalie. N'étant pas au fait des mœurs du félin, elle n'a manifestement pas compris ce qui est en train de se passer. De là où je suis, je distingue tous les détails. C'est bien le diable si avec son téléobjectif, elle ne se rend compte de rien. L'animal a le mufle à ras de terre. Il hume le sol derrière une touffe d'herbe et aussitôt relève la tête, le cou tendu. Une sorte de grondement sort de sa gorge. De nouveau, il hume le sol, puis se retourne, fléchit sur ses pattes arrière. On distingue nettement le jet qu'il projette sur la touffe d'herbe, puis le deuxième et le troisième. Il relève son arrière-train, et de nouveau tend le cou vers le ciel pour émettre un feulement rauque. Nathalie n'a toujours pas fait le lien. Elle détache son œil du viseur, se tourne vers moi. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis très embarrassé et ne trouve rien d'autre que... Il laisse un message. Un message? Qu'est-ce que tu veux dire? Je cherche désespérément une explication lorsque le fauve recommence son manège et pousse un autre feulement. Cette fois, Nathalie a compris. Elle est rouge jusqu'aux oreilles et ce n'est pas la chaleur. Tu veux dire qu'il... Là où j'ai... Elle ne trouve plus ses mots. Oui, il pense qu'une nouvelle femelle est entrée sur son territoire et il a marqué le terrain pour lui signaler qu'il est passé par là. Je souris. C'est sa façon de lui donner rendez-vous. Nathalie ne sait plus où se mettre. Arrête, c'est pas drôle. Elle a posé le canon sur ses genoux. Mais ce n'est rien, Nat, je te l'ai dit ce matin. C'est pour cette raison que les Africains n'amènent jamais les femmes à la chasse. C'est encore pire lorsqu'elles sont réglées. Si le vent est pour lui, il peut détecter leur odeur à des kilomètres. La confusion de Nathalie se dissipe. Bien que bouleversée par ce qu'elle vient de voir, elle s'est un peu calmée. Elle en plaisante même. Je ne regrette pas d'être allée faire pipi là-bas ce matin. Au moins, ça nous a fait de magnifiques photos. L'animal s'est couché dans l'herbe. Il garde la tête dressée et le mufle au vent, comme s'il attendait quelque chose. Nathalie fait quelques photos, puis se penche vers moi et m'embrasse. Lorsqu'elle libère mes lèvres, elle fronce les sourcils un instant, puis subitement son visage s'éclaire. Il s'appellera Chad. Qui donc? Ben, lui, le léopard. Je ris. Je suis sûr que ça va lui plaire. Elle me dévisage, sourcils froncés. Un reproche muet. John! J'essayais juste de plaisanter. Sourire amusé et regard tendre de Nathalie. C'est vrai. D'habitude, c'est moi qui suis toujours en train de te taquiner, mais là, tu vois, j'ai juste envie de pleurer tellement ces images sont belles. Elles resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Pour toi, tout cela est presque familier. Tu vis la moitié de l'année dans cette nature où tout est vrai, là où l'on ne peut pas tricher avec la vie comme nous le faisons au quotidien dans nos pays civilisés. Je suis certaine que j'aurais pu sortir de la voiture et que ce léopard ne m'aurait rien fait. Il aurait reconnu mon odeur et aurait su tout de suite que je n'étais ni une proie ni une menace. Décidément, depuis ce matin, nous jouons à contre-emploi, et c'est moi qui n'arrête pas de la taquiner. Ni une proie, ni une menace peut-être, mais justement, compte tenu de ton odeur, imagine un instant qu'ils te prennent pour une de ces femelles. Nathalie pourrait rougir, s'offusquer, ou même se mettre en colère. Elle ne fait rien de tout cela. Elle me dévisage, l'air intrigué. Sa réplique semble innocente, et je ne vois pas le coup venir. Ce serait un problème épineux. Sans méfiance, je demande.
Épineux, et pourquoi donc? Tout en continuant d'observer le magnifique animal qui maintenant s'étire et bâille, elle me sourit. Puis, l'air faussement étonné que cette évidence m'ait échappé, elle me réplique tout naturellement. Mais voyons, quelle question? À cause de son pénis, bien sûr. Je ne suis ni en train de manger ni de boire, et pourtant je manque m'étrangler. Je suffoque. À cause de son pénis? L'air parfaitement innocent, elle affiche son plus beau sourire. Eh bien oui. Tu me dis qu'il peut me prendre pour une femelle. Or, comme les félins ont le pénis recouvert de petits barbillons, je pense que ce serait un problème épineux. Elle me fait ses yeux de chat et son sourire d'ange. Je ne sais pas quelle tête j'ai. Ce doit être irrésistible, car elle ne tient pas 3 secondes. Elle part dans un fou rire qu'elle étouffe des 2 mains, plaquées sur sa bouche. Je viens seulement de comprendre de quelle magistrale façon je me suis fait avoir lorsque le rire de Nathalie se bloque net. Elle se fige et ses yeux s'écarquillent comme des soucoupes, en même temps que le patrol est secoué un peu brutalement et que le capot émet un clang de protestation. Je suis le regard de Nathalie et tourne lentement la tête. Chad est sur le capot du 4x4, le cou tendu vers nous, le mufle à quelques centimètres du pare-brise. Il nous fixe de ses yeux d'or. Alors que Nathalie ne rit plus du tout et semble complètement hypnotisée par le regard du félin, j'essaie de garder mon calme et de la détendre. Je lui glisse à l'oreille. « Tu aurais dû parler moins fort, maintenant je parie qu'il va se faire des idées. » Je ne sais même pas si Nathalie a entendu ma vanne. Elle est fascinée par l'animal au point de se rapprocher du pare-brise. Elle est comme envoûtée. À voir l'expression de son visage, on pourrait presque croire qu'elle ne plaisantait pas au sujet de ses regrets sur la morphologie du félin. Je murmure. « Fais une photo, vite !» C'est comme si l'animal m'avait entendu. Il tourne la tête vers moi et me fixe de son regard étrange. Ses babines se retroussent, découvrant ses crocs. Mais ce n'est pas une attitude de menace. Juste un réflexe pour me dire qu'ici, c'est lui le dominant. Il me regarde, comme s'il voulait imprimer les traits de mon visage dans sa mémoire, puis se tourne vers Nathalie, laquelle fait photo sur photo pour immortaliser l'instant. L'animal nous a clairement identifiés. Il ne comprend sans doute pas ce que nous faisons dans cette boîte, mais son attitude détendue indique qu'il n'a aucunement l'intention de nous inclure à son menu. Quelque chose cependant le dérange. Avec insistance, fixant Nathalie, il passe sa patte, griffe rentrée, sur le pare-brise. On dirait qu'il veut lui dire quelque chose et que Nathalie l'a compris. Elle écarte le canon et l'abaisse lentement. L'animal cesse aussitôt son manège, tend le cou jusqu'à venir effleurer le pare-brise de son mufle. Dans le même temps, Nat s'est approché et il n'y a bientôt plus qu'un demi-centimètre de verre qui sépare son visage de la redoutable mâchoire. Tout autant qu'angoissant, le spectacle est sidérant. J'en ai des frissons partout. Avec d'infinies précautions, je prends le canon sur ses genoux et commence à photographier. En chuchotant, je lui demande de se reculer un peu. C'est comme si elle ne m'entendait pas. Elle est dans une sorte de transe hypnotique, en symbiose totale avec le fauve. On dirait qu'ils se parlent en silence. C'est Chad qui le premier rompt le contact. Il se recule légèrement et, comme pour dire au revoir, donne quelques petits coups de patte sur le pare-brise, en inclinant la tête, d'une façon que l'on pourrait qualifier d'attendrissante, si l'on avait affaire à l'un des fauves les plus redoutables de la savane africaine. Les muscles de l'animal se tendent. Il se ramasse et, d'une puissante détente qui fait osciller le véhicule, saute à terre. En 3 bonds, il a disparu dans les hautes herbes. Je prends la main de Nathalie. « Ça va ?» Elle ne me répond pas, figée dans une attitude étrange. Seigneur, elle n'est tout de même pas en état de choc. Elle a peut-être eu très peur. Mais rien sur son visage ne le laisse supposer. Elle est calme et détendue, heureuse même. Sauf que l'on dirait qu'elle n'est plus tout à fait là, fixant les herbes où le léopard a disparu. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Une sourde inquiétude commence à me mordre l'estomac. Puis elle pousse un gros soupir, se tourne vers moi. Ses yeux ont la couleur d'un ciel d'été, si bleu, si lumineux. Mon Dieu, comme c'était beau. Elle me sourit. Elle a parlé. Tout va bien. Ce n'était qu'un moment d'intense communion avec ce fauve fascinant, et elle était juste fascinée. Là, elle émerge complètement, se frotte les yeux comme si elle s'éveillait, et me fixe l'air étonné. Il m'a parlé.
Je manque faire un arrêt cardiaque. Est-ce un coup de chaleur? Peut-être a-t-elle eu vraiment très peur? Je commence à paniquer, et cela doit se voir. John, John, tout va bien. Je t'assure, tout va bien. Mais, Nat, tu viens de me dire que le léopard t'avait parlé. Avoue quand même qu'il y a de quoi s'inquiéter. Je hausse un peu le ton, le contre-coup de la trouille monumentale que je viens d'avoir. Et en quelle langue t'a-t-il fait sa déclaration? Elle a un petit sourire amusé et ironique tout à la fois. Serais-tu jaloux? J'ai retrouvé Nathalie l'espiègle. Pas de doute, elle est de nouveau là. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Mais je t'assure qu'il m'a dit quelque chose. En fait, il n'a pas parlé, mais je l'ai entendu. C'était étrange. C'est comme si j'entendais ce qu'il pensait. Mais bon, je crois que l'émotion m'a fait un peu disjoncter. Voilà que je me prends pour Jeanne d'Arc. Elle noue ses deux bras autour de mon cou. Embrasse-moi. J'ai besoin de ta tendresse. Notre baiser est tendre et doux. Malgré la chaleur, je la sens frissonner dans mes bras. Elle se recule, affecte un air soupçonneux. Peut-être est-ce toi qui m'as jeté un sort? Je ris. N'oublie pas que la sorcière, c'est toi. C'est ça, je crois plutôt que c'est toi qui as ensorcelé cette malheureuse bestiole. Une bestiole de 80 kilos. Elle rit. Nous ne devons pas avoir la même échelle de perception. Je remets le moteur en route et pousse la clim à fond. Tends mon bras vers mon sac sur la banquette arrière. J'en extrais un carré éponge. Je le lui tends. Je crois que ton trip en pays léopard t'a fait perdre quelques connexions. Tu ne te rends même pas compte que tu es en nage. Un filet de sueur coule de son cou et se perd entre ses seins. Jesus Lord, tu as raison. Je ne me rendais même pas compte à quel point il faisait chaud. Elle s'éponge le visage, le cou et sans aucune hésitation ni pudeur ouvre son chemisier, dégrafe son soutien-gorge et entreprend de sécher sa poitrine. Je pourrais les avoir vus des millions de fois, je serais toujours aussi émerveillé par la beauté de ses seins. Si tu ne ranges pas tout ça très vite, c'est moi qui vais être bon pour un coup de chaleur, ou pire. Très sagement, et avec d'infinies précautions, elle remet les deux tourterelles dans leur nid, puis secoue sa crinière dans le courant d'air frais de l'aérateur, tout en boutonnant son chemisier. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai une faim de loup. Ou de léopard. C'est selon. Je crois que je serais capable de dévorer une antilope à moi toute seule. J'enclenche la première et démarre. J'ai aussi faim que toi, mais ce n'est pas étonnant, il est midi passé. On a un peu zappé l'heure et je crois que l'on va être en retard au club pour le déjeuner. Pas de panique. Je décroche le combi radio. Chef pour Rin. 30 secondes d'attente et je renouvelle l'appel. Chef pour Rin, répondez. Le chef répond, fort et clair. Le chef, j'écoute. Bonjour chef, Jean Rin. Madame Lochlin et moi serons en retard pour le déjeuner. Qu'y a-t-il au menu? Céleri rémoulade et ragoût d'antilope aux champignons avec des pâtes. Nathalie se pourlèche les babines d'un air gourmand. C'est ok chef, pouvez-vous nous mettre tout ça en barquette et le faire porter à la grande case? On n'arrivera pas avant 1 heure. Ok patron, ça marche. La douche et le déjeuner sont vite expédiés, et comme chaque jour, nous nous retrouvons blottis dans le grand canapé du salon pour une petite sieste avant la reprise. Cette sieste n'est cependant pas comme toutes celles que nous avons déjà partagées. Nathalie s'endort tout de suite, mais d'un sommeil très agité. Elle marmonne des propos incompréhensibles. Impossible de savoir si elle rêve en français ou en anglais. Elle bouge tellement que son t-shirt remonte au niveau de sa taille, exposant la partie la plus charnue de son anatomie. Le plus troublant est que parmi les mots qu'elle marmonne, un seul est vraiment intelligible, et c'est le prénom de Bertrand de Valois. Son tête-à-tête avec le léopard l'a manifestement perturbée. Comme à l'accoutumée, elle se réveille au bout d'une demi-heure, mais cette fois, n'a pas l'air très reposée. Il lui faut bien une bonne minute pour reprendre ses marques. Une ombre passe sur son visage. J'ai fait un drôle de rêve. Je caresse ses cheveux. Oui, ça s'est vu et entendu. Tu as eu un sommeil très agité et tu as prononcé plusieurs fois le prénom de Bertrand de Valois. Nat se dégage doucement et s'assied pour s'apercevoir qu'à part sa poitrine, son t-shirt ne cache plus grand-chose. Elle ne semble pas d'humeur à en plaisanter et se rajuste. J'ai rêvé que Bertrand voulait tuer Chad. Il me croyait en danger
et le mettait en joue avec son fusil. C'était horrible. J'avais beau crier, aucun son ne sortait de ma gorge. Je la prends par les épaules. Calme-toi, Nat, ce n'était qu'un rêve. Tu sais bien que Bertrand ne ferait pas de mal à une mouche. Elle secoue la tête, pas très convaincue par mon argument. Je sais bien, mais il a toujours un fusil dans sa voiture. Il m'a dit que c'était au cas où, pour se défendre. C'est pour ça que j'ai fait ce rêve. Elle s'ébroue, regarde sa montre et se lève. Je crois qu'il faut y aller. Les autres m'attendent avec les relevés de ce matin. 20 minutes plus tard, je la dépose devant son QG, et avec François venu nous donner un coup de main, je l'aide à décharger et à ranger son matériel. C'est un après-midi de travail comme les autres. Enfin, pas tout à fait. Un flash me revient sans cesse à l'esprit. Je revois le face-à-face de Chad et de Nathalie, et je l'entends encore me dire « il m'a parlé ». Lorsque je la récupère le soir, elle a l'air beaucoup plus détendue. Elle plaisante avec Sylvie. Bonsoir, John. Nous sommes invités par les Devallois. Il y a un barbecue au club ce soir. Je crois que ça nous fera du bien après les émotions de ce matin. Êtes-vous d'accord ? J'accepte l'invitation sans hésiter. Effectivement, cela nous fera du bien. J'ai toujours en mémoire la scène de ce matin et la sieste agitée de Nathalie. Je crois que penser à autre chose nous détendra. À table, les Astier se joignent à nous, et personne ne parvient à dissuader Jean-Pierre Astier de payer le vin et les apéritifs. La conversation va bon train. Tout le monde parle encore des talents de musicienne et de chanteuse de Nathalie, jusqu'à ce que Sylvie, à qui Nat s'est confiée, évoque notre rencontre avec le léopard. Sans entrer dans les détails à l'origine de la visite du fauve, et dans le silence attentif de chacun, Nathalie explique l'arrivée de l'animal, comment il s'est couché à quelques mètres du patrol, puis a opté pour une visite qu'elle qualifie de tête-à-tête. Bertrand, qui semble bien connaître leurs mœurs, s'interroge. En général, ces animaux sont attirés par des odeurs caractéristiques, la présence d'une proie ou d'une femelle. Or, vous dites être resté dans le 4x4 et n'en avoir pas bougé. Ce que je ne m'explique pas, c'est cette longue pose du léopard allongé dans les herbes, à quelques mètres du véhicule. Sans doute Bertrand ne se poserait-il plus de questions s'il savait que Nat a fait une pause pipi dans les herbes, précisément à l'endroit où l'animal s'est couché. Ce qui semble le rendre le plus perplexe, c'est le comportement inexplicable du prédateur, sautant sur le capot du patrol et dévisageant les occupants à travers le pare-brise. Chacun y va de son commentaire. Nathalie et moi échangeons des regards inquiets, ne sachant ni l'un ni l'autre comment mettre fin à cette discussion. Involontairement à l'origine de cette conversation, Sylvie vient tirer Nathalie de ce mauvais pas, en proposant d'aller boire le café au bord de la piscine. L'idée fait l'unanimité, et lorsque tout le monde finit de s'installer à une des tables de la terrasse, Chad est déjà oublié, du moins pour le moment. Le temps de boire nos cafés, chacun tente d'alimenter la conversation, mais on voit bien que tout le monde est fatigué. Nathalie est la première à s'excuser. Il lui faut en effet se lever à 5 heures avant que le soleil ne commence sa course diurne et transforme la brousse en fournaise. Nous prenons donc congé et rentrons à la grande case. Nathalie a l'air vraiment très fatiguée. Rien d'étonnant après de telles émotions, et surtout une sieste qui a été tout sauf réparatrice. Un passage rapide à la salle de bain, et nous sommes bien vite sous les draps, dans les bras l'un de l'autre. Après quelques bisous, Nathalie ne tarde pas à s'endormir. Je voudrais rester le plus longtemps possible à la regarder. Elle est si belle. On dirait qu'elle me sourit dans son sommeil. C'est une étrange sensation qui me réveille, comme un vide, une absence. J'ouvre les yeux. La pâle lueur de la lune qui diffuse entre les lourds rideaux éclaire la chambre d'une lumière fantomatique. Nathalie n'est pas là. La marque de son corps sur le lit est bien visible, mais lorsque j'avance ma main, c'est pour constater que les draps sont froids. Si elle n'avait fait qu'aller aux toilettes, les draps seraient encore chauds. Inquiet, j'appelle doucement. « Nat ?» Pas de réponse. Rien d'étonnant, je vois bien qu'elle n'est pas dans la chambre. Cette constatation achève de m'alarmer. Un bond et je suis debout. Je me dirige vers la porte qui mène au séjour sans même me préoccuper d'enfiler t-shirt et tongs. Lorsque j'entre dans la grande pièce, le cœur battant, c'est pour y trouver Nathalie debout devant la grande baie vitrée, abîmée dans la contemplation du jardin éclairé par la lune.
Nats, tu ne dors pas? Qui est-il? Elle se retourne. Je vois bien qu'elle a pleuré. 2 enjambées, et elle est dans mes bras. Je la serre tendrement contre moi. Qui est-il? Ça ne va pas? Elle noue ses bras autour de mon cou. Ce n'est rien, John. J'ai encore rêvé de Chad. Je recule vers le canapé, m'assieds, la prends sur mes genoux. Pourquoi ne pas être resté au lit? Tu aurais pu te rendormir. Elle pose sa tête au creux de mon épaule. J'étais tellement agitée que j'ai eu peur de te réveiller. D'un doigt, je soulève son visage vers moi. Ses beaux yeux sont encore mouillés de larmes. Elle renifle, se frotte le nez. Agitée, mais de quoi as-tu donc rêvé? Sa lèvre inférieure tremble, marquant son émotion. John, il m'a parlé comme ce matin au brousse. Mais cette fois, j'ai compris ce qu'il disait. Je caresse sa joue du revers de ma main pour essayer de calmer le tremblement nerveux de sa bouche. Et qu'as-tu compris? Les larmes au bord des yeux, elle renifle doucement. Il m'a dit, tu n'as rien à craindre de moi. Je suis le gardien de ta mémoire. Je suis sidéré. Chad t'a dit ça? Oui, et il l'a répété 3 fois. 3 fois? Oui, John. Dans mon rêve, il était très doux. Et j'ai ressenti très, très fort qu'il était là pour me protéger. Il s'est allongé à mes pieds et il ronronnait comme un gros chat. Si je ne savais pas Nathalie saine d'esprit, je commencerais à me poser des questions. Je ne vois d'autre explication que la très forte émotion de ce matin. Personne ne se retrouve nez à nez à quelques centimètres d'un fauve, aussi impressionnant, sans que le subconscient n'en soit affecté. D'où ce rêve? Je le lui dis. Elle me répond avec une pointe d'agacement. Mais tu ne comprends pas? C'était réel. Tout aussi réel que toi et moi là, maintenant. Tu veux dire que l'animal était là, dans la maison? Non, pas du tout. C'était dans la nature, mais pas ici. Un paysage totalement différent. Très verdoyant. J'avoue être ébranlé par la réplique. Bien que de sang irlandais, Nathalie est une scientifique à l'esprit rationnel, et si elle le proclame avec autant de force, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Mais tout comme elle, je n'ai pas le moindre commencement d'explication au phénomène. Je l'embrasse doucement au coin des lèvres. Tu devrais revenir te coucher, sinon je crains fort que demain tu sois incapable d'aller faire tes derniers relevés. Elle me rend mon bisou, se lève et me tenant la main, se dirige sagement vers la chambre. Elle se glisse sous les draps et vient se blottir contre moi. Je passe un bras autour de ses épaules. Tout comme toi, je pense que chaque chose a une explication, que nous ne sommes le plus souvent pas capables de trouver. Je te propose une chose pour demain. Elle s'écarte un peu, me fixe dans la pénombre. Si tu arrives à rentrer vers 11h30, je peux demander à Patrice de t'examiner. Bien que tu sois sous Nivaquine pour le palu, il vaut mieux être prudent. Et puis Patrice a d'autres compétences. Je ne distingue pas très bien son visage, mais la voix de Nathalie a changé. Ah? Et lesquels? Dans sa jeunesse, il a séjourné quelques années chez les Pygmées Baka de Centrafrique, qui l'ont initié au chamanisme. Aucune réaction de Nathalie. J'essaie de la persuader. Tu sais, dans les villages, sa réputation de chaman est tout aussi affirmée que celle de médecin. À part une demi-heure de travail, tu n'as rien à perdre. Je la sens se détendre. Tu as raison. On va faire comme ça. Je rentrerai un peu avant 11h. Où devrais-je aller? Directement au cabinet de Patrice. Il a toujours un emploi du temps très chargé, mais je passerai le voir pour lui demander qu'il dégage ce créneau et te consacre une demi-heure. Je crois que c'était les mots magiques. Je la sens de suite beaucoup plus calme. Un tendre bisou et elle se pelotonne tout contre moi, calant ses reins contre mon ventre. Le temps de prendre doucement son sein dans ma main et 2 minutes plus tard, elle dort à poings fermés. Elle est si détendue que, tout comme un chat, elle se met à ronronner. Sans doute devrais-je admettre qu'elle ronfle, mais pour moi, c'est aussi doux et léger que le ronron d'un chaton.